Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kindia sur Kaniazik. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, grand oral donc à suivre. Il faut le dire, Guinée, même si l'actualité semble révertir ses airs de latence, tout ou presque donne droit à de redouter les prochains épisodes du débat sur la constitutionnalité de la prorogation du mandat des députés à l'installation récente de la CENI. Eh bien, en passant par la crise des communales, les signaux d'un bout à l'autre ne sont pas des plus rassurants, ils le disent ce matin Tamba, même sur un tout autre plan, le débat sur la polygamie, la grève du SLEG, où les départs et arrivées en politique ont garanti un contexte particulièrement trouble ce dernier trimestre. Sorti de sa réserve, vous le voyez, le président de la nouvelle génération pour le changement NGC, Mamadou Kernoba, apporte donc sa lecture sur ces actualités. Il est notre invité de parcours dans un instant. Allez, notre invité dans ce studio, mon cher Moussa ici là, et l'âge Mamadou Kernoba. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue sur Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Depuis un moment, on ne vous entend pas. Où étiez-vous passé? Vous savez que je suis souvent absent du pays. Et ouais. Voilà, nous sommes en train de travailler. Ça ne sert à rien de faire tout le temps de bruit. Le plus important, c'est de faire du boulot. Ouais. Donc c'est pas puisque je ne gueule pas partout que je ne travaille pas. Ouais. Rassurez-vous que nous travaillons. Ouais. Nous gueulons partout, hein, et chaque matin. Et c'est notre travail. Non, pas partout. On gueule ici. Oui. Et bien sinon, quel travail vous faites justement? Depuis Eh bien, nous travaillons pour le parti. Allez-y, nous travaillons pour le parti. Nous sommes dans une logique d'implantation depuis un certain temps et nous travaillons, améliorons notre projet de société au fil du temps et nous prenons des contacts partout. Vous savez que nous sommes à la veille des législatives. Normalement, 2019 est une année électorale et 2020 aussi, en principe, ce sera la présidentielle. On ne peut pas s'asseoir et attendre. Alors, vous travaillez à l'implantation du parti, vous l'avez dit vous-même, mais ça commence à dater. Parce que depuis que la NGC a été créée, on sait que vous êtes dans cette logique d'implantation, de voyage aussi. Mais quel bilan est-ce qu'on a fait? Non, mais là, je vais vous arrêter. Non, vous pouvez. Là, Moussa, vous pouvez. Là, Tamba. Franchement, il y a des partis qui existent depuis 40-45 ans qui n'ont pas fini leur implantation. Je n'ai pas fini. Pas plus tard qu'il y a un mois encore. Il va aller jusqu'au bout. Je n'ai pas fini ma question. Allez-y. Je n'ai pas fini ma question. Je n'ai pas terminé ma question. J'ai dit, vous êtes dans cette logique d'implantation. Ben oui. Je veux savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Quel est le bilan des premières activités que vous avez réalisées? La NGC, la physionomie aujourd'hui, comment vous la présenteriez? Nouvelle génération pour le changement. Il est positif. Ouais. Il est d'ailleurs très positif, contrairement au bilan de l'autre. Rassurez-vous que de l'autre. Je parle du président Condé. Ce n'est pas un secret. Vous me connaissez quand même que je porte pas des gants pour ce genre de situation. Et alors, quel genre de comparaison? Non mais c'est politique. Nous sommes tous des hommes politiques et lui aujourd'hui à la tête du pays, c'est lui qui est censé d'ailleurs faire le boulot pour tout le monde. Aujourd'hui nous préparons pour venir justement faire mieux que ce qu'il lui est en train de faire aujourd'hui. Mais nous travaillons pour une formation politique. Mais c'est pour l'ensemble des Guinéens que nous le faisons. Voilà. Et sur ce bilan de votre... Sur ce bilan, c'est que je te dis... Un bilan chiffré, par exemple. Vous êtes à combien de membres, par exemple, aujourd'hui? Combien de représentations? Peut-être pas la totalité, mais sur les continents que nous avons, que vous visitez par ailleurs, ou même à l'intérieur du pays. Est-ce que la NGC, c'est désormais un parti nationalement implanté? Nationalement implanté, pourquoi pas?
mais on ne couvre pas encore la totalité du territoire. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas finir ni cette année ni l'année prochaine. Mais rassurez-vous que c'est en train d'aller plus vite que c'était prévu. Voilà, on va vous entendre maintenant sur la lecture. Voilà, justement. Lecture de l'actualité, entre autres. Allez-y, Jacques. Il y a eu donc plusieurs événements pendant que vous étiez en train de travailler. On a prorogé le mandat des députés. On va vous entendre là-dessus parce que nous sommes censés avoir les législatives, le rappelier tantôt cette année. Mais entre-temps, le président de la République a prorogé le mandat des députés. C'est quelque chose que vous appréciez bien parce que c'est légal. Vous savez, il y a une question dans une autre. Mais en principe, l'apprentissage de la démocratie commence par le haut, en principe. C'est-à-dire que c'est là-bas on doit montrer ce qui doit être fait. Et c'est ceux-là qui doivent accepter de se soumettre à ce qui est normal, à ce qui est démocratique. Oui. On prête des intentions au président Condé qui n'a jamais démenti tout ce qui a été dit par rapport à ses intentions de briguer un 3e mandat. Oui. Il ne l'a jamais démenti, en tout cas jusque ce matin. Pour l'instant, c'est des intentions. Oui. C'est un procès d'intention. Mais puisqu'il n'a pas démenti, tout porte à croire qu'il est dans cette logique. Alors, ceux-là qui passent leur temps à dénoncer, nous tous qui dénonçons cette situation, on n'est pas censé accepter un glissement de calendrier à quelque niveau que ce soit. Communal ou législatif, surtout pour les députés. Avec la complicité de vous, opposition. Non, attention, pas opposition. Attention. Cette opposition qui est à l'hémicycle. Ouais. Cette opposition qui est à l'hémicycle. Oui, mais c'est ça l'opposition. Oui. Non, pas forcément. Vous avez deux oppositions. D'accord. Deux oppositions. D'accord. Oui. L'opposition parlementaire. Vous avez une opposition intra-parlementaire. L'opposition qui anime la vie politique. L'opposition qui jusque-là a animé la vie politique du pays, c'est bien cette opposition parlementaire. Un parti politique peut être de l'opposition sans être dans le Parlement. Non, ça, je le comprends. Mais l'opposition que l'on voit et que l'on connaît en Guinée, vous, par exemple, vous êtes dans un travail d'implantation, vous n'êtes pas souvent ici. Le PEDN de M. Lansana Kouyaté, vous savez où se trouve Lansana Kouyaté par ailleurs depuis plusieurs années. Ici, il y a Cellou Dalein Diallo qui se bat tous les jours. Il y a également Sidi Touré qui travaille, comme vous avez pu le voir. Tantôt il est là, mais enfin, lui, sa position n'est pas toujours assez claire. Mais ça reste une opposition présente que l'on voit. Et c'est pourquoi l'on dit, opposition, il faut quand même souffrir d'admettre que celle qui porte l'opposition au président, c'est elle qui a... Non, mais peut-être qu'il va nous situer sa position aujourd'hui. Allez-y. Voilà. Savoir. Nous avons 2 ans sur le terrain politique. Et cette opposition parlementaire, ces députés dont vous parlez, sont à la 5e année, la fin de la législature. Lorsque nous sommes arrivés, ils avaient déjà 3 ans sur le terrain. Nous n'avons pas de députés. Vous êtes l'exception. Ça ne déroge pas à la règle de ce que je veux dire que ce n'est pas à nous de décider si les députés doivent accepter cette prorogation ou pas. Ce n'est pas à nous. Par contre, on a un avis là-dessus. Et votre avis? Notre avis est simple. C'est-à-dire que les députés auraient pu rester, à mon avis, s'il n'y avait pas ce décret. Parce qu'ils auraient pu rester sans ce décret, de toute façon. Puisqu'il n'y a pas une autre assemblée pour le moment. Mais puisqu'il y a eu décret, moi, à la place des députés, le lendemain du décret, je m'en vais. Puisqu'ils sont censés être des députés du peuple de Guinée. Les représentants des peuples, ils ont été élus. Ce n'est pas un décret, à mon avis, qui doit pouvoir garder un député. Alors, c'est un problème légal. Cette question est réglée parce que justement, la nécessité de faire intervenir la Cour constitutionnelle qui a reconnu la constitutionnalité de la décision du président de la République. Ce qui veut dire que c'est légal. Non, moi je suis d'accord avec vous là-dessus. Par contre, il y a un certain nombre de députés qui ont dit dans un passé très récent qu'ils ne reconnaissaient pas cette Cour constitutionnelle. Alors, comment peuvent-ils accepter aujourd'hui que ce soit cette même Cour qui légalise un peu leur statut? C'est même pas un certain nombre, c'est un grand nombre d'opposants. C'est de l'UFDG que l'on parle, bien sûr. Mais on parle de députés de l'UFDG. Mais un certain nombre de députés, je l'ai bien dit, ce n'est pas tous les députés. Alors si on ne reconnaît pas le président de la Cour le président de la Cour constitutionnelle, il faut dans ce cas refuser, il faut être logique dans ce qu'on fait. Alors là, il n'y a pas de logique. À mon avis, on doit plutôt exiger, et les députés, et ceux qui ne sont pas députés, toute la classe politique, toute l'opposition, doit plutôt exiger au président de la République de respecter les calendriers. C'est ça. Lorsqu'il y a élection, on doit y aller. Alors, l'opposition, bon, je pense que du côté de l'UFDG, j'ai appris qu'on va
certainement siéger, mais pas à l'infini. Dans 3 mois, il va falloir que des élections législatives se tiennent, sinon dans 3 mois, on ne pourra plus être à l'Assemblée parce qu'on ne peut pas indéfiniment être à l'Assemblée. Alors comment vous voyez cette approche-là? Ensuite, l'autre question, c'est au niveau de la CENI. Je suis quand même un peu étonné que monsieur Kébé, je n'ai rien contre lui, ait été élu à l'unanimité. À l'unanimité. C'est pas étonnant, ça vous étonne pas? Vous savez, quelquefois, pour une CENI qui a été... Vous savez, j'ai quand même été un observateur. J'ai quelquefois un autre angle, pas forcément politique, quelquefois journalistique, mais je me suis posé la même question de comment on peut continuer à dénoncer un certain nombre de choses. Et à un moment venu, on est tous d'accord sur ce sur quoi on n'était pas d'accord hier, alors que absolument rien n'a changé. À mon avis, tout ça, c'est un faux débat. Ce qu'il faut exiger, c'est le respect du calendrier électoral. Je sais que vous ne voulez pas vous faire une sorte de... Vous ne voulez pas tirer à boulet rouge sur l'UFDG, je vous comprends. Non, mais je sais, il y a une chose... Mon problème n'est pas l'UFDG. Je sais une chose. Mon problème, c'est la mouvance présidentielle. Mon problème, c'est le régime. Attendez. Sur place. Mon problème, ce n'est pas l'UFDG. L'UFDG est une partie de l'opposition. Je veux qu'on soit clair. Il n'y a pas de cohérence dans les démarches de cette opposition. Il n'y a pas de cohérence. Vous avez quand même vu cette opposition dénoncer le mécanisme de fonctionnement de la CENI. D'ailleurs, Kébé en a fait les frais, puisqu'il a été cloué au pilori par cette opposition, dénoncé sur tous les plans. Mais soudainement, les grandes gueules. Je ne comprends pas. Ouais, mais je vous dis une chose, personne ne me dira le contraire. Un deal a été passé et le deal existe. Sinon, c'est pas possible. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de deal. Mais je n'ai pas non plus de preuve qu'il y a un deal. Ce que je dis, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, il y a une incohérence dans tout ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'exiger des élections. C'est pas dire dans 3 mois, s'il n'y a pas ça, on va faire ceci. Non, le mandat est terminé, il est terminé. Puisqu'on ne va pas accepter, par exemple, un glissement de calendrier en 2020. Mais si on donne l'occasion... Et si on doit refuser un glissement de calendrier en 2020, il faut maintenant refuser ce glissement de calendrier pour les députés. Non, il faut qu'on soit logique. Qui peut refuser le glissement? Qui peut refuser le glissement de calendrier? Qui peut refuser que Coran puisse avoir son glissement de mandat alors qu'ils ont accepté qu'eux ils soient glissés également à l'Assemblée nationale? Je vous glisse, vous me glissez. C'est justement là le problème. Alors mais c'est ça que je dis. Alors aujourd'hui, l'opposition s'inscrit dans une logique d'attendre les 3 mois, comme le disait tout à l'heure Moïse. Non, pas l'opposition. Les députés. Non, mais écoutez, non, Lamine, ça c'est les députés. Non, attention, l'IFDG ne parle pas au nom de l'opposition. Elle n'est pas porte-parole de l'opposition. Vous êtes de quelle opposition alors? Ah oui? Vous êtes de quelle opposition? Nous sommes de cette opposition plurielle. Il faut être pluriel. Mais il faut qu'on s'écoute là. Allez. Nous sommes de cette opposition plurielle. Oui. L'opposition ne se résume pas à l'opposition républicaine. Justement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre d'opposants ne sont pas dans cette organisation. Évidemment. Il y en a d'ailleurs qui font des va-et-vient, qui sont là-dedans tantôt, qui n'y sont pas, et un moment qui reviennent. Mais c'est Dieu qui les guide. Pour votre information, comme tu l'as dit, c'est Dieu qui les guide. Il prie Dieu pour qu'il soit guidé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, encore, je veux que ce soit clair pour Moussa, l'IFDG n'est pas porte-parole de l'opposition. Nous sommes de cette opposition plurielle, nous nous opposons à tout ce qui n'est pas normal. Alors, et qui fait le président Condé et son régime. Question simple, êtes-vous plus proche de l'UFDG ou de Sidia Touré, entre autres? Non, mais je ne sais pas d'où vous sortez cette histoire de l'IFDG ou de Sidia. Non, on veut comprendre justement. Mais justement, de proximité, entre autres. Non, mais je me demande pourquoi. Pourquoi je pose la question? Parce que Sidia, il est en phase de créer une coalition avec Lansana Kouyaté, entre autres. Non, vous savez. Si on vous demandait de venir, de les rejoindre, vous partez ou pas? Non, vous savez. Oui. Je vais finir par répondre à oui ou à non si vous voulez. Mais je voulais dire quelque chose avant. Sidia Touré, il était quand même haut représentant, chef de l'État. À mon avis, ce n'est pas une fonction que Sidia devait accepter. Mais il a quand même, à mon avis, il le mérite de vouloir changer la situation de l'intérieur. Même si, hélas, il n'a pas pu le faire. Et on sait que ce n'est pas possible de toute façon. Alors, est-ce que je suis proche de l'IFDG? Est-ce que je suis obligé d'être proche soit de l'IFDG ou de Sidia? Là n'est pas la question. Par contre, moi, rien n'est fermé.
pour nous, et je l'ai toujours dit. La seule chose qui est fermée, c'est qu'on n'ira pas à la mouvance présidentielle. Ça, au moins, c'est clair. Ça, c'est fermé. Demain, Sidia Touré. Pourquoi pas Pourquoi pas? On peut bien discuter, nous sommes ouverts. Voilà. Les grandes gueules. Vous tenez vraiment à préciser les choses quant à la place ou bien l'opposition, comment elle pourrait être représentée aujourd'hui en Guinée. Mais justement, quand on prend la nouvelle CENI, il n'y a que l'UFDG, le PADN, l'UFR et autres. Quelle est votre lecture sur cette nouvelle CENI? Comment est-ce que vous observez la restructuration qui est faite? De quel œil vous observez tout ceci? Vous savez, il n'y a absolument rien de nouveau dans cette CENI. C'est-à-dire qu'avoir 2 ou 3 représentants, ça ne sert absolument à rien. Ceux qui y vont, ils y tirent profit pour eux-mêmes. Il y a des véhicules, même récemment, il y a eu des problèmes de véhicules entre un certain nombre de commissaires. Ils ont beaucoup d'avantages. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur parti politique? Absolument rien. Ce qui est mieux pour ce pays. En tenant compte du fait qu'ils n'y vont pas pour faire quelque chose pour leur parti politique. Non, mais ils peuvent rien faire, même si au départ, dans l'idée ou dans la forme, c'est cela. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur parti politique? Absolument, on l'a vu. Ils étaient toujours là-bas depuis 2010. À quoi ça servit? Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est plus d'une CENI technique que d'une CENI politique. Allez-y, Jacques Léwa. En clair, c'est... Allez-y, Jacques Léwa. On va plutôt exiger la tenue des élections maintenant parce que vous êtes contre le glissement de calendrier. Mais désormais, on est obligé d'aller, n'est-ce pas, avec cette CENI à laquelle vous n'avez certainement pas confiance. Vous allez quand même exiger qu'on aille à ces élections et, auxquelles vous allez participer avec cette CENI. Pourquoi pas? Alors, avec quelle CENI voulez-vous qu'on parte? On fait avec ce qu'on a. Mais ce que je vous dis, c'est que je vous dis, parce que même la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on a. Oui. Et vous reprochiez à l'opposition d'avoir accepté d'y prêter serment. Non, là, je ne reproche pas à l'opposition, mais à ceux-là qui ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le président de la Cour constitutionnelle. Oui, opposants-là, un certain nombre de députés. Mais de l'opposition. Oui, d'accord. C'est quand même l'opposition. Voilà, c'est de cela que l'on parle. Oui, et donc, non, désolé. Non. Si chez eux, vous avez... Peut-être que le débat a un... Non, mais justement, pas moi. C'est ce qu'on vous reproche. Elle n'est pas de moi. Non, elle est aussi député-là. Elle sera aussi de vous tout de suite lorsque vous acceptez d'aller à ces élections avec une CENI à laquelle vous n'avez aucunement pas confiance. Écoutez, aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Ça, je vais vous dire une chose. Le pouvoir en place n'a pas envie d'aller aux élections. C'est clair et net. Pourquoi? Pour cette intention qu'on prête au président Condé de vouloir glisser le calendrier. Donc c'est simple. On cherche. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des complices, peut-être sans le vouloir. Tous ceux-là qui vont accepter d'aller siéger. Et donc de ce glissement de calendrier, ils sont de facto indirectement complices d'un éventuel glissement de calendrier. Si la cohérence, elle est là, elle est claire, elle est nette. Par contre, je ne suis pas dans ce studio pour dire peut-être ce que vous voulez entendre. Mais je disais donc les élections finalement, pourquoi Thierno Amadou? Pourquoi vous exigez des élections finalement? Si au départ on sait... Thierno Amadou, Jacques Léwa. Absolument. Voilà, et les élections, la démocratie, c'est d'abord les élections. Et puisqu'il y a une date pour les élections, pourquoi on va refuser d'aller aux élections sous prétexte qu'il y a un glissement de calendrier qui fait plaisir à certains et qui vont continuer à tirer profit de leur statut de député? Je crois que je vais repréciser la question de Jacques. Pourquoi on comprend qu'en démocratie, il faut des élections, c'est tout à fait normal. Certains disent même que c'est le poumon de la démocratie. Mais Jacques dit, par rapport à cette question-là, pourquoi aller à des élections dont on connaît d'avance l'issue? Et une issue qui ne vous sera certainement pas favorable si vous ne faites pas confiance à cette CENI. On le saura lorsqu'on ira aux élections si l'issue sera favorable ou pas. Il faut aller aux élections en prenant un certain nombre de mesures. Ok. Et on ne peut pas dire, puisqu'aujourd'hui ces gens sont à la CENI ou ils veulent rester encore à l'Assemblée nationale, qu'on n'ira pas aux élections. Nous exigeons qu'on aille aux élections. Il faut le respect du calendrier électoral. Sinon en 2010, en 2013, en 2015, vous avez pris de bonnes mesures, c'est ce que vous nous avez dit. Vous avez dit cette fois-ci on ne se laissera pas faire, mais vous vous êtes laissé traîner dans la boue. 2018 aussi. Désolé, 2010, 2013, 2015. Je parle d'opposition en général. Je parle d'opposition en général. Donc je ne peux pas répondre là en tant que politique de ce qui s'est passé en 2015 ou en 2010. Mais si tu me demandais en tant que journaliste ce qui s'est passé, je peux te donner des détails qui vont te donner des vertiges. Alors là, je ne parle pas de ça. Alors aujourd'hui, la situation est qu'on doit exiger d'aller aux élections. Là, moi j'insiste là-dessus. En fait, c'est cela. C'est 5 ans. 5 ans est terminé. Il n'y a plus normalement de députés. On doit y aller. Bien. Si ils veulent rester encore, on verra la suite. Mamadou Kernoba, notre invité ce matin chez les GG.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.